bonsoir, bonjour. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cet épisode, mais je te dis coucou. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que je me suis pas présentée au studio. On va le dire comme ça. Et c'est un fait. Donc, si tu as regardé mon dernier post sur Instagram, je crois que c'était celui... Laisse-moi aller regarder, juste pour être certaine, OK? On va pas mentir, on va pas faire semblant. Je crois que c'était un post où je disais que j'ai fait une... Non, c'est pas vrai. C'était pas le dernier épisode. Donc, dans le fond, si tu veux aller voir, va sur ma page Instagram si t'es pas déjà abonné. Puis, c'est la vidéo qui dit « My first reality check as a rookie in the podcast world ». Donc, c'était suite à un enregistrement. J'étais venue enregistrer au studio et j'ai vraiment eu un moment de panique. J'étais certaine que j'allais être prête à faire l'enregistrement. J'étais certaine que j'allais être prête à délivrer ce message, à partager ce message. Puis, j'ai eu un moment... Dans le fond, c'était une séance de thérapie. Puis sur le coup, je le réalisais pas. J'étais dans toutes mes pensées. J'avais le sujet qui était devant moi, mais ça passait pas. À chaque fois, je disais à mon vidéaste comme, OK, on recommence, on recommence, on recommence et tout. Puis finalement, je me suis laissée aller, mais c'était pas un footage que je pouvais même partager. Je sais que dans le petit morceau, dans le petit Reels que j'avais enregistré, j'ai dit, OK, ben, tu sais, je vais peut-être partager de quoi avec toi. Mais j'ai réalisé en regardant que c'était vraiment une séance de thérapie pour moi. Et c'est pour ça que je suis restée silencieuse. Il y a d'autres événements qui se sont passés également. Et sans entrer dans les détails avec toi, je veux te rappeler que lorsque Dieu te donne un message ou lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, fais les choses de la manière dont tu peux le faire, sans chercher à faire comme monsieur, madame, tout le monde. C'est pas la première fois que je donne un message comme ça et ce ne sera pas la dernière fois. Puis c'est pour ça que Voix distinguée est là. Je prône la transparence, je prône l'authenticité, je prône vraiment l'intégrité. Puis c'est qui je suis. Je demande pas aux gens de m'aimer, je demande pas aux gens de m'accepter, je ne demande pas aux gens de, 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 de nécessairement croire en ce que je dis, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut que je parle pour lui. Dieu veut que ce podcast soit en son honneur. Puis ça m'amène à ce sujet parce que je veux vraiment retourner sur le sujet que j'avais tenté d'enregistrer la dernière fois que je n'ai pas posté. Pourquoi? Parce que on est en 2025. Puis Dieu n'a pas changé. Dieu est le même Dieu qui était là avant, aujourd'hui et éternellement. Les miracles qu'il opérait, ce sont des miracles qu'il peut encore opérer aujourd'hui et qu'il opérera encore demain. Il a utilisé de grands hommes et de grandes femmes dans le passé. Il le fait encore aujourd'hui et il le fera encore. Ça m'amène à ce verset dans Esther. Donc, si tu ne connais pas Esther, je n'entrerai pas vraiment dans les détails, mais c'était une Juive. Je t'encourage à lire ta Bible si c'est possible pour toi. Si tu n'as pas une Bible physique, c'est impossible que tu n'aies pas un cellulaire. Parce que peut-être que tu regardes le podcast directement de ton cellulaire si tu ne le fais pas de ta télévision. Donc, le livre d'Esther. Esther était une jeune Juive et Dieu l'a utilisée pour qu'elle puisse sauver le peuple juif des méchants. On va laisser ça comme ça, on n'entrera pas vraiment dans l'histoire en soi. Puis il y a une parole qui est écrite, un verset qui me frappe beaucoup. C'est Esther chapitre 4, verset 14 qui dit « Bien au contraire, car si tu persistes à garder le silence dans les circonstances présentes, le salut et la délivrance viendront d'ailleurs pour les Juifs, alors que toi et ta famille, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? » Donc, tu iras lire Esther pour te rappeler. Puis, en lisant ça, ça me rappelle que c'est peut-être pour une période comme aujourd'hui, en 2025, que Dieu t'appelle, que Dieu m'appelle, que Dieu nous appelle à faire
ou à parler en son nom, ou à parler ou à faire quelque chose pour notre frère, notre sœur, notre ami, notre cousin, notre tonton, notre chien. Même le chien. Juste le fait d'aller promener ton chien, tu fais quelque chose de bien. OK. J'ai peut-être bug un peu là, mais tu comprends ce que je veux dire. Tout ça m'amène à parler d'une conférence que j'ai host, OK, en 2024. Et c'était vraiment Dieu qui voulait que je fasse ça. Donc, ça parlait des blessures. Et honnêtement, jusqu'à mon dernier enregistrement, qui est le footage personnel, j'avais pas réalisé que j'avais encore des petites séquelles à l'intérieur de moi par rapport aux blessures de l'enfance. Puis c'est peut-être pour ça que ça m'a comme trigger, puis que j'arrivais pas à enregistrer, que... Guys, j'ai pleuré. Shout out à mon vidéaste. S'il te plaît, si tu ne le suis pas, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Combien de fois je dois te dire d'aller le suivre? Hein? Combien de fois? Mais honnêtement, lors de mon dernier enregistrement, j'ai vraiment bad trip. J'ai pleuré, puis ça m'a permis de réaliser que j'avais encore ces petites séquelles. Il y a beaucoup de blessures de mon enfance qui sont guéries, mais il y en a que la cicatrice de la plaie est encore fragile, right? So, pourquoi j'ai parlé de 2025 et pourquoi je fais rapport avec Esther, c'est que Dieu a utilisé Esther durant son époque pour pouvoir sauver le peuple juif. Alors, peut-être que Dieu t'utilise pour sauver quelqu'un. C'est pour ça que j'ai parlé du chien aussi, whatever. Mais aussi, je crois que en 2025, Dieu m'appelle à pouvoir parler et à permettre à d'autres personnes de parler de leur histoire. Parce que mon histoire peut t'inspirer. Ton histoire peut m'inspirer, peut inspirer X, Y ou Z. Alors, en 2024, OK, sans entrer dans les détails trop, je sentais que Dieu me demandait début 2024, oui. En début 2024, pardon, Dieu me demandait de prier pour les jeunes femmes qui ont vécu l'absence paternelle. J'étais zélée. J'étais comme, OK, on va prier. J'ai vraiment fait un temps où je le faisais. Puis, à un moment donné, j'ai arrêté de le faire. Fast forward, début juin 2024, j'ai une copine qui fait un événement. Elle a fait un événement, j'y suis allée et tout. Puis, pendant qu'on rangeait la salle, là où a eu lieu l'événement, je sentais que Dieu me disait « It's time ». Parce que ça faisait des années que je sentais que je devais vraiment faire une conférence, mais sans savoir sur quel sujet en particulier ou quoi que ce soit. Puis je savais que ça allait être relié à Perles distinguées. Mais je ne savais pas comment ça allait se passer. Puis je pense que j'étais comme... Le zèle que j'avais avant que Dieu me dise « OK, it's time », c'était plus un zèle comme show-off. Tu sais, je voulais montrer que « OK, je peux faire ci, je peux faire ça et tout ». Puis je pense que c'était quelque chose qui était inconscient. Jusqu'à ce que Dieu me dise, après cet événement-là, pendant qu'on est en train d'arranger la salle, « It's time ». C'est temps pour la conférence. Puis j'étais comme « OK, c'est le temps pour la conférence ». Puis j'étais avec justement mes deux copines. Puis, on a prié là-dessus, on a prié, m'a encouragé. Puis le pire, c'est que Dieu m'avait même donné une date. Lorsque j'ai fait cette conférence-là, le titre, c'était Talitha Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne, qui est également un passage biblique où Jésus a ressuscité une petite fille. Mais la manière dont on lit ce passage, c'est vraiment que la petite fille, elle dormait. Donc, Dieu l'a juste réveillée. Puis oui, c'était dans un contexte physique, mais moi, je l'ai pris. Lorsque Dieu m'a poussée à faire cette conférence-là, c'était « Relève-toi de tes cendres, relève-toi de tes blessures du passé, relève-toi, t'es capable ». Oui, c'est vrai que c'était plus relié à des femmes, mais je sais qu'il y a des hommes aussi qui sont touchés par l'absence paternelle. Donc,
ce que je comprends, c'est que, ben, je ne vais pas dire ce que je comprends. Je sentais, je le sens encore que je dois parler de ces blessures-là. Euh, Il y a plusieurs formes de blessures de l'enfance. Moi, j'en distingue 5, qui sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Et la conférence, oui, il y avait plusieurs personnes qui étaient là, mais je crois que c'est quand même différent de le faire puisque ça va se retrouver sur les internets. Donc, je n'entrerai pas dans les détails. Et la raison pour laquelle c'est pas une honte, parce que big shout out à Dieu pour de vrai et à ma mère et à ma famille qui m'ont élevée. Ma mère a été une mère monoparentale, puis elle a fait tout ce qui est dans son pouvoir pour que je puisse avoir l'éducation nécessaire, les valeurs nécessaires, malgré l'absence de mon père. Puis, je rends gloire à Dieu pour ça, je rends gloire à Dieu pour la vie de ma mère, mais ça n'a pas empêché que les blessures de mon enfance m'ont affectée pendant plusieurs années de ma vie. Je dirais jusqu'à 2023, vraiment, où pendant plusieurs années, moi, regarder des films avec la petite fille qui court vers son père, là, comme, c'était même pas frustrant. Ça m'attristait. Ça m'attristait parce que c'est quelque chose que je voulais vivre, c'est quelque chose que je voulais vraiment jouir. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis dans mon enfance dont le père était présent, des personnes qui ont même joué ce rôle dans ma vie, que ce soit même mes cousins, même s'ils ne parlent pas anglais, même s'ils ne parlent pas français, but big shout out to my cousins in the States. I love you all. Thank you for everything you've done for me and que nous toujours avons fait, que vous continuez à faire. Bon, là, l'anglais est collé, là, hein, OK? Puis je crois fortement que ce sujet est important, autant pour les femmes que pour les hommes. Puis ceci m'amène à dire que il y a ça fait plusieurs semaines, presque 2 mois, je crois, je parlais justement à un homme et puis sans entrer dans les détails du sujet, mais lui-même partageait avec moi comment l'absence de son père l'a affecté. Oui, il a eu des hommes qui étaient là pour lui, mais à quelque part, les blessures restent une blessure. Puis lorsque ce n'est pas bien pensé, puis pas penser like think, but penser P-A-N-S-E, accent aigu, bien pensé, une plaie bien pensée. Quête, c'est tough. Pas de français, pas de, OK? S'il vous plaît, les professeurs de français, là, OK? Laissez-moi tranquille. Bien pensé. Wow, OK. Une plaie bien pensée. Pensée, P-A-N-S-E, accent aigu. Oui, c'est ça. J'ai même pas été sur Internet. J'ai réfléchi. OK, on reprend du sérieux. Petite parenthèse, c'est ça, être soi-même. Puis je pense que c'est ce que j'avais peur au dernier épisode. Puis c'est pour ça que j'ai bug. Parce que j'étais comme, everything has to be perfect. But I'm not perfect. I mean, I'm perfect, but I'm imperfectly perfect. OK. Mais quand je parlais à ce jeune homme, puis qu'il me disait comment ses blessures, l'absence de son père l'ont affecté, l'absence de son père l'a affecté, mais également comme ce qu'il a vécu avec les personnes qui avaient ces hommes qui avaient eu un certain impact sur sa vie, ça me fait vraiment réaliser que, ouais, on vit tous des traumatismes, on vit tous des blessures, puis les séquelles ne sont pas toujours bien gérées, puis les blessures ne sont pas toujours bien pensées. Puis au travers de ces blessures-là, mais on finit par développer des mécanismes de défense. Puis des fois, on peut dire, ah oui, mais this is how I am. Moi, je suis comme ça. Puis non, moi, je prends ça pour une qualité, mais au contraire, c'est un défaut. Puis c'est pas un défaut comme, c'est juste pas quelque chose qui va nous aider à grandir. Comme, encore une fois, comme je viens de dire, je suis comme, OK, oui, I'm imperfectly perfect. J'ai des défauts, j'ai des qualités, mais des fois, les défauts, ce qu'on appelle des défauts, sont des mécanismes de défense qui nous empêchent d'avancer.
je vais passer au travers de ce que j'ai vécu rapidement, sans entrer dans les détails, encore une fois. Comme j'ai dit tantôt, euh, j'ai grandi dans un foyer monoparental. Puis ma mère, pour de vrai, comme elle a tout fait. Elle a tout fait pour pouvoir me donner ce qu'elle pouvait par la grâce de Dieu. Dieu a permis qu'elle puisse pourvoir de plusieurs manières. Puis des fois, je me dis, pour de vrai, comme big shout-out à ma mère. Puis je rends gloire à Dieu qu'on soit en mesure de développer une relation jour après jour. Puis, comme j'ai dit, peut-être que c'est redondant un peu, mais malgré tout ce qu'elle a fait, je riais avec ma mère, je sortais avec ma mère. Tu sais, les gens disent souvent, quand tu es un enfant unique, tu es un enfant gâté. Non, je n'étais pas un enfant gâté par ma mère. J'étais plus gâtée par ma famille. Euh, mais elle a toujours été là pour moi. Puis jusqu'à ce jour, elle est encore là pour moi. Puis I can say that my mom is like my biggest cheerleader. Um, Puis, même quand je ne le réalisais pas nécessairement quand j'étais plus jeune parce que j'aurais voulu que mon père soit là puis que ce soit lui mon cheerleader. Je n'étais pas une joueuse de basketball, je ne jouais pas de sport, mais au moins j'aurais voulu que mon père soit là pour les événements importants de ma vie. Puis ça m'a permis de voir que je me suis sentie... j'ai vécu certaines blessures face à l'absence de mon père. On ferme cette parenthèse. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi les 3 points sur les 5 blessures. La trahison. La trahison. OK? C'est quoi la trahison? C'est l'acte de trahir. Puis j'avais même... là, je reprends un peu certains points de la conférence parce que je trouve que c'était quand même intéressant. Selon le dictionnaire Larousse, ça veut dire cesser d'être fidèle à quelqu'un. Donc, c'est de décevoir, de renier, de rompre un lien avec une personne. Donc, de ne pas respecter un engagement. Puis, tu sais, il y a certaines personnes dans notre enfance, on a été trahi soit par un parent ou soit par quelqu'un de proche. Des fois, c'est même un ami. Mais ça nous a tellement marqué qu'on n'arrive pas à passer au travers, puis que ça laisse des séquelles, ça laisse des trust issues, ça laisse le manque de confiance en soi. Puis qu'est-ce que ça peut faire aussi, c'est que ça entraîne de la tristesse, ça entraîne de la peur envers les autres, envers nous-mêmes aussi. Ça peut même développer une certaine... On développe plus de colère, on va être plus colérique que d'autres personnes. La colère, c'est un sentiment qui est normal. Là. C'est normal d'avoir de vivre certaines émotions, mais on est tellement en colère, c'est comme si tout devient... on est agressé, tout nous agresse, tout nous... Comme il y a toujours une situation. Quelqu'un nous dit A, puis on est déjà arrivé à la 26e lettre de l'alphabet, on est déjà rendu à Z. Mais la personne t'a juste dit A. Tu sais pas pourquoi elle t'a dit A, mais comme toi, tu cours au dernier... Comme t'es rendu, t'exagères dans ton caractère, dans ta façon de voir les choses, de vivre les choses. Puis, des fois, ce qu'on vit, on le réalise pas, mais c'est des choses qui sont en nous depuis plusieurs années, mais qu'on n'a pas été en mesure de régler. D'où la raison, tantôt, quand je parlais de la cicatrice qui n'est pas bien pensée. Je vais juste faire un exemple. Je vais juste donner un exemple. Donc, tu cours, tu te blesses, tu arrives à la maison, puis finalement, tu te dis, bon, et je vais mettre telle affaire dessus pour que ça puisse guérir. Telle pommade, tel onguent pour que ça puisse guérir et tout ça. Puis à la place de laisser ça respirer, ben, tu le fermes. Puis là, tu mets un plaster dessus ou bien tu mets peu importe, quelque chose pour le fermer. Puis là, tu laisses le même pansement, tu le laisses pendant 14 jours. OK? Comme déjà là, tu vois que ça va être purulent. Ça va être dégueulasse. Mais ça va vraiment gangréner, c'est comme ça va s'infecter. Puis pendant que ça va s'infecter, là, même si ça s'infecte, j'exagère peut-être là, mais en disant ça, mais ça va s'infecter, là, tu vas nettoyer un peu, là, ça semble se cicatriser, ou bien ça finit par se cicatriser, mais c'est pas bien cicatrisé parce que c'est pas bien nettoyé, c'est pas bien chose. OK, on va pas aller dans les détails médicaux, ça me tente pas. Mais tu comprends ce que je veux dire. Si tu ne comprends pas, laisse-moi le message en commentaire.
et je ferai le débat avec toi, je t'expliquerai en détail. Mhm. Mais honnêtement, quand on vit ce genre de sentiments, on vit ce genre de blessures-là, ça laisse non seulement des séquelles physiques, des fois c'est des séquelles physiques, des fois c'est des séquelles psychologiques, puis on ne le réalise pas. Puis on projette nos blessures sur les gens qui nous aiment ou sur les gens qui sont à côté de nous. C'est pour ça que tantôt, quand j'ai dit, une personne peut nous dire A, puis on court déjà à Z. Mais la personne voulait juste nous dire A, mais on est tellement sur la défensive qu'on finit par développer ces sentiments que je parlais tantôt, dont la tristesse, la peur, la colère, le mépris. Par rapport le deuxième point que j'aimerais amener, c'est par rapport au rejet. Il y a plusieurs façons de définir le rejet. Puis pour, encore dans la rousse, rejeter, ça veut dire ne pas ou ne plus admettre quelqu'un, ne pas en vouloir, l'éliminer de son groupe. Est-ce qu'on va parler du rejet, s'il vous plaît? On va parler du rejet. Beaucoup de personnes sont rejetées depuis l'enfance. Puis, ceci m'amène à dire que si tu as des enfants, fais attention à la manière dont tu parles à tes enfants. Fais attention à la manière dont tu traites tes enfants. Parce que ce qui peut paraître pour toi quelque chose de simple en disant « Oh, va là-bas, comme, yo, laisse-moi tranquille, je vais pas te parler, comme, va dans ta chambre », l'enfant peut se sentir rejeté et ne jamais s'ouvrir ou avoir de la difficulté à s'ouvrir demain matin si jamais il y a quelque chose qui lui arrive, que ce soit à l'école et tout ça. Je pense qu'il est important de laisser aux enfants, de leur donner le temps de s'exprimer, puis de s'asseoir avec eux sans jugement pour qu'ils puissent être en mesure de se sentir aimés, acceptés et non abandonnés ou rejetés. OK? Qu'est-ce que le rejet? Ben, c'est, encore une fois, c'est un sentiment d'être repoussé, de ne pas être considéré par les autres, de ne pas être accepté. Puis, quand je faisais mes petites recherches par rapport à ce point, j'ai réalisé que les personnes qui sont rejetées ont tendance à souffrir, si je peux utiliser le terme souffrir, d'anxiété. Ils s'attendent vraiment que les choses se passent de la manière qu'ils veulent. Et si ça se passe pas de cette manière-là, they're going to react some type of way because, you know, they don't want to be rejected by other people. So, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout soit parfait. Et ensuite, pour qu'ils soient acceptés et non rejetés. Ou sinon, tout simplement, ce sont les gens qui ont vécu le rejet vont avoir tendance à ne pas parler pour ne pas avoir le commentaire des autres personnes parce que, comme j'ai dit tantôt, ils veulent que les choses se fassent à leur manière. Donc, moi, je peux être une personne comme, OK, je veux, exemple, que le micro soit placé d'une certaine façon. Si le micro n'est pas placé d'une certaine façon, je ne vais pas me sentir confortable. Mais si je le bouge, puis là, mon vidéaste me dit, non, 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 tu dois le placer de la manière dont je l'ai placé, ben, je vais juste fermer ma bouche, puis je ne vais rien dire, même si pour moi, ça fait du sens. Même si pour moi, c'est comme la manière dont j'ai placé le micro, c'est comme ça que j'aurais voulu le faire. Donc, c'est des gens aussi qui ont tendance à fermer leur bouche, à ne pas donner leur opinion parce qu'ils ont peur que les gens les critiquent, parce que par la critique, ils peuvent se sentir rejetés. Mais je sais que ce sont des choses qui se travaillent, ce sont des blessures qui guérissent. Ça peut aussi générer un manque d'estime de soi. Les gens qui se sentent rejetés, déjà, ils se battent avec eux-mêmes parce que c'est le petit enfant en eux qui a été rejeté d'une façon ou d'une autre. Puis des fois, ça peut être très jeune, mais comme l'enfant, comme les 5 premières années je ne suis pas psychologue, OK? Fait que j'y vais vraiment avec mes recherches personnelles et aussi comme qu'est-ce que moi j'ai vécu et qu'est-ce que je vois alentour de moi. Et même les films, parce que j'aime ça. Ouais, il y a des gens qui regardent des films. Quand ils regardent les films, c'est pour regarder les aïe, wesh! Non, moi, je regarde vraiment comme le caractère, la personnalité des gens. Puis je suis capable de dire, OK, telle personne, le caractère. Ben, quand je dis le caractère, like, le personnage, voilà, qu'est-ce que le personnage a vécu. C'est pour ça qu'ils ont fait le personnage de telle façon, X, Y ou Z. Bref, tout ça pour dire que
par rapport au rejet, l'estime de soi peut être affectée. Si déjà la personne, elle n'a pas une bonne estime personnelle, elle va chercher à se faire valider par les autres personnes. Elle ne saura pas, elle aura de la difficulté à accepter qui elle est dans sa totalité. Elle va chercher à ce que ce soit les autres personnes qui disent qui elle est. Puis elle va accepter qu'est-ce que les gens disent d'elle, tout simplement parce qu'elle ne veut pas être rejetée. Puis ça, non, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport à mon parcours, lorsqu'on est rejeté, on a tendance à retourner. C'est comme s'il y a un pattern qui se crée. Parce qu'on a été rejeté par X, Y ou Z, ou bien pour telle ou telle raison, on a tendance à aller vers les mêmes choses qui nous ont rejetés. On a tendance à aller, c'est comme s'il y a un pattern qui se crée, mais c'est pas un pattern qui nous est, qui est acceptable, mais qui devrait nous permettre d'aller plus loin. Fait qu'on fait du statu quo, on reste sur place, on n'avance pas jusqu'à ce qu'on décide avec l'aide de Dieu, avec les professionnels, de passer au travers de cette saison, de cette situation, de ces blessures. Et shout-out à toutes les personnes qui prennent le temps de consulter les thérapeutes, les psychologues, selon vos croyances, bien entendu, et aussi qui font confiance à Dieu, avant toute chose. Je crois que Dieu a donné l'intelligence à l'humain pour une raison. Je ne dis pas d'aller vous confier à un psychologue seulement. Confiez-vous en Dieu, mais allez vers des professionnels pour vous aider si vous voyez que, il y a quelque chose là, qui ne fonctionne pas chaque fois que tu veux avancer ou il y a quelque chose que tu n'arrives pas à régler ou que tu as réalisé. C'est bon de faire de l'introspection pour pouvoir aller plus loin. Là, maintenant, j'aimerais parler... Oh, OK. Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit ça, mais... OK. Je vais partager ça avec toi. Par rapport au rejet, encore une fois, on se disqualifie là où Dieu nous a qualifiés avant même que nous soyons sur cette terre. C'est-à-dire que le plan que Dieu a pour toi est un plan parfait. Si on retourne au verset que j'avais utilisé au début quand Dieu a parlé pour Esther, quand Dieu a envoyé ce message à Esther pour dire « D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas en vue de telles circonstances que tu es devenue impératrice? Ça veut dire que des fois, Dieu nous demande de faire quelque chose ou Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais on se disqualifie parce qu'on a peur, on ne veut pas être rejeté, on ne veut pas se sentir trahi par une personne ou bien par les gens qui sont autour de nous, on ne veut pas se sentir abandonné. Des fois, ça peut être une opportunité d'emploi, ça peut être même relationnel, ça peut être sur quelle que soit la forme. À cause de cette blessure, on se disqualifie parfois pour le plan parfait de Dieu. Puis un verset aussi que je pourrais avec lequel je pourrais t'encourager par rapport au fait que j'ai dit tantôt qui sait si ce n'est pas pour une période comme celle-ci que tu es appelée à devenir impératrice ou bien king, all right, pour les hommes. Dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit, donc il parle à Jérémie qui est un enfant, un prophète, mais il est jeune, puis il a peur, il dit comme Seigneur, je suis un enfant, pourquoi tu m'envoies, pourquoi c'est moi que tu as choisi? Et Dieu dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Et je crois que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à quelque chose. Il y a des gens, c'est vraiment dans le milieu professionnel, spirituel, peu importe, mais Dieu nous appelle tous à parler d'une façon ou d'une autre. C'est pas obligé d'être devant des caméras, mais ça peut être aussi par rapport d'une manière ou d'une autre, right? So, essayons d'éviter de se disqualifier, essayons de se mettre petit. Puis si on a tendance à se mettre petit, c'est peut-être de faire de l'introspection pour dire « Why am I like this?
pourquoi je réagis de telle manière, pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Donc, ça m'amène au dernier point, abandon. Abandonner, laisser quelqu'un, un animal, des objets en un lieu quelconque, sans s'en soucier ni s'en occuper davantage. Je peux le dire ouvertement, c'est une des blessures que j'ai longtemps ressenties par rapport à mon père biologique, l'abandon. Oui, je connais mon père, euh, mais j'ai quand même ressenti l'abandon. Puis honnêtement, j'ai vécu quelque chose en 2023 et c'est vraiment à ce moment que j'ai dit, OK, je ne veux plus... J'ai pas que je ne veux rien savoir de mon père, mais que je n'ai plus besoin de mon père biologique parce que j'ai mon père qui est dans les cieux. Ma foi est très importante pour moi, donc c'est pour ça que je parle autant de Dieu. Et pour ceux et celles qui connaissent le petit cœur qui dit « Tu es le papa le plus responsable », cette partie-là m'a tellement aidée. Donc, sans trop entrer... parce qu'on est quand même sur les internets. Hein. On ne veut pas... On sait que sur les internets, il y a toutes sortes de personnes. Donc, on ne va pas donner trop de détails sur notre vie parce que, bon, ce n'est pas une autobiographie que nous faisons. J'ai vécu une situation, une période, une saison de ma vie qui était extrêmement... C'était le désert, man. C'était le calvaire. C'était tough. C'était extrêmement difficile. Puis, je pleurais tout le temps. Je pleurais. Et à mon village, que le Seigneur vous bénisse parce que vous savez qui vous êtes. Merci beaucoup. Je rends gloire à Dieu pour vous chaque jour, pour vos prières, pour vos paroles d'encouragement, pour les versets que vous m'avez envoyés. Comme, wow, it was something. Donc, j'ai vécu une situation, puis pendant 2 jours, j'ai dit, Seigneur, dans cette période-là, ça a duré plusieurs mois, pour ne pas dire des années. J'ai dit, je vais passer les prochains 48 heures et je vais juste louer Dieu. Puis quand j'ai dit, je vais juste louer Dieu, c'est ce que je faisais. Je mettais de la musique chez moi, puis je louais, je courais dans la maison, je chantais, je priais, puis je ne demandais pas à Dieu, mais c'est juste que je priais, je chantais. J'étais juste pour adorer Dieu, louer Dieu, puis j'essayais vraiment de m'accrocher à ma foi, parce que, comme on dit, je voyais ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite. Je ne voyais rien. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Puis, vers la fin du 48 heures, je me suis assise sur mon lit. Puis, c'était pas un 48 heures comme straight, comme sans manger. C'est pas ça. C'est juste que j'ai passé vraiment 2 jours vraiment à louer Dieu. Puis, à un moment donné, je me suis assise sur mon lit. Et en m'asseyant sur mon lit, j'ai senti qu'il y avait une présence à côté de moi. Puis je pense que c'est la première fois que je vivais ça, là. J'ai senti une présence à côté de moi, puis j'ai penché ma tête comme ça. Comme si je penchais ma tête sur quelqu'un. Puis je sentais que c'était vraiment Dieu qui était à côté de moi. Puis qu'en étant sa fille, he was next to me. Puis que j'avais pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit because he got me. À ce moment-là, ça m'a apaisée, je me suis sentie calme, j'ai arrêté de pleurer, puis j'étais comme, OK, j'ai mon père qui est avec moi, le père, le meilleur papa. J'ai plus besoin de mon père biologique pour dire que, OK, j'ai besoin d'un père dans ma vie. Puis, mind you, ça fait des années que je connais Dieu, que je suis le Seigneur, que je suis chrétienne. Ça fait des années que je vais prier, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oh, mon Père éternel qui est dans les cieux. C'est pas que je n'y croyais pas, mais j'avais jamais été en mesure de vivre cette profondeur. Puis pourquoi je donne ce témoignage, c'est parce que c'est au travers de mes blessures, j'ai réalisé que I even had trust issues with God. I had trust issues with God parce que le fait que, tu sais, tantôt je parlais de rejet, je parlais de trahison, mais c'est tout, le trust issues fait partie de ça aussi.
Fait que pour avoir vécu des blessures de l'enfance suite à l'absence paternelle, pour ma part, ça m'a créé comme une certaine limite avec Dieu. J'ai toujours cru en Dieu. J'ai jamais douté de sa puissance, de son autorité, de qui il est, mais je n'arrivais pas vraiment à développer certaines choses parce que j'étais comme, OK, mais c'était inconscient. Fait que c'était enfoui au fond de moi. Donc, ça démontre comment les blessures peuvent nous empêcher de vivre notre plein potentiel, peuvent nous empêcher d'avancer, peuvent nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande. Et honnêtement, quand j'ai dit au début de l'épisode que lors de mon dernier enregistrement, je voulais parler de ça, mais que j'ai réalisé que c'était un trigger, I had to pray after. Like, j'ai vraiment dû prier. Puis Dieu a aussi envoyé des paroles pour me réconforter, pour me rassurer par rapport à certaines choses. Puis mon identité était quand même en jeu parce que, honnêtement, durant les dernières semaines, je me suis fait demander « Oh, Mel, c'est quand le prochain épisode? J'ai hâte de voir le prochain épisode. Mel, c'est quand... T'as l'air tellement à l'aise devant les caméras. Oh, this is for you, this is for you. » Comme ça, t'es dans ton élément, tu es dans ton élément. Mais j'ai réalisé aussi que je cherchais pas à plaire, mais inconsciemment, j'avais tellement peur de ce que les gens pouvaient penser que je me laissais pas aller. Fait que lorsque j'ai voulu enregistrer le dernier épisode, je me suis dit, OK, comme, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit X, Y, Z. But I'm like, là maintenant, je suis comme, non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir et de réaliser que j'ai une voix distinguée, comme tu as une voix distinguée, que mon histoire peut encourager une personne, comme ton histoire peut encourager une autre personne. Puis, être abandonné d'une personne ne veut pas dire que ton histoire est finie. Que ce soit un abandon familial, que ce soit un abandon de ton ou de ta partenaire, que ce soit l'abandon de ton ami ton ami IE, whoever, at the end of the day, tu peux pas laisser ces blessures-là t'empêcher d'avancer dans la vie. Il y a deux autres blessures qu'on ne parlera pas aujourd'hui, dont l'humiliation et l'injustice, mais je crois fortement que c'est important pour nous de savoir que we have to keep pushing, we have to keep going, et on doit prendre le temps de guérir cet enfant en nous si on veut aller plus loin, parce qu'inconsciemment, on se fait mal, mais on fait également mal à ceux et celles qui nous entourent. Puis que ce soit relationnel, ça peut être même professionnel aussi, parce que des fois, on est comme, j'aime pas telle personne au travail. Comme que celui qui n'a jamais dit ça, lève sa main. Si tu n'as jamais dit que cette personne à ton travail, tu ne l'aimes pas ou qu'elle t'énerve, lève ta main. Sinon, une façon de dire que, tu sais, des fois, ça peut être lié à la personnalité de la personne, certes, mais des fois aussi, c'est que la personne dégage quelque chose qui vient trigger quelque chose en nous. So, c'est vraiment, à la place de mettre la faute sur l'autre personne, de façon générale, essayons de mettre pas de mettre la faute sur nous, c'est pas ça que je veux dire, mais comme de vraiment faire une introspection puis de se poser la question comme, OK, is this me or is it comme, est-ce que c'est vraiment la personne et tout. Donc aujourd'hui, c'était ça mon message pour toi. Et j'espère vraiment que cet épisode t'aidera à prendre conscience. Moi-même, je vais l'écouter. Puis j'espère vraiment que ça va m'édifier à chaque fois. N'hésite pas à laisser tes commentaires. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, même sur YouTube. Partage, share, abonne-toi. Merci aux gens qui se sont déjà abonnés. Merci aux gens qui m'encouragent, qui m'envoient des DM, qui me font des commentaires. C'est encourageant. Puis, ça me permet aussi de réaliser que ce que je fais, ce n'est pas pour être vu ni connu, parce que, comme je l'ai déjà dit, moi, les caméras, je n'aime pas ça. Puis, j'espère un jour dire, ah ouais, moi, les caméras, j'aime ça. J'aimerais dire ça un jour. Mais je crois que, pas je crois, je sais que ma voix, comme ta voix, sont importantes. Donc, nos voix sont importantes pour X, Y ou Z. Puis quand je dis X, Y ou Z, je parle des gens, excusez-moi, je ne connais pas vos noms, mais tu ne sais jamais pour qui tu dois parler, tu ne sais jamais pour qui tu dois agir, tu ne sais pas quel effet que ça aura dans la vie des gens. Peut-être pas par rapport aux blessures, mais peu importe ce que tu dois faire,
do it. C'est un encouragement. Write that book. Écris ce poème. Appelle cette personne. Va voir cette personne. Oui, la personne t'a peut-être blessé. C'est correct. Puis des fois, juste pour renchérir un peu, les blessures du passé, tu peux les vivre, tu peux guérir de ça, mais ça ne veut pas dire non plus que tu dois retourner vers les personnes qui t'ont fait mal. OK? As long as you're in peace and you forgive les personnes qui t'ont fait du mal, personnellement, je crois que c'est ce qui est important. Alors aujourd'hui, je m'arrête sur ça. Je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée, une excellente semaine, une excellente fin de semaine, parce que je ne sais pas c'est quand tu vas regarder ça. Alors, je te dis à bientôt.